ça le thème de cet après-midi. Un mémorial, c'est quoi? Un mémorial, c'est un monument qui est érigé en souvenir d'une personne, par exemple. C'est une référence. C'est lorsque il y a un monument qui est érigé, c'est pour se souvenir de ce qu'était la personne, de ce que la personne a fait. C'est une référence. En quelque sorte, un mémorial, c'est un souvenir. Alléluia. Amen. Un souvenir. Mon frère, ma soeur, écoutez très bien cet après-midi. Parce que nous parlons d'un bon mémorial. Pourquoi nous disons un bon mémorial? Comme notre thème, bâtissons un bon mémorial. Ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais. Quand on parle de bien, ça veut dire qu'il y a aussi quelque part, il y a des mauvais. Mais nous parlons d'un bon mémorial cet après-midi. Nous ne parlons pas des mauvais mémorial. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, je veux qu'un nom d'une personne dans cette assemblée, dans ta vie, que ton nom soit un bon mémorial. Alléluia. Je veux qu'un nom d'une personne cet après-midi soit un bon souvenir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux qu'une personne cet après-midi soit un bon souvenir. Un bon souvenir pour l'Église. Tu dois être un bon souvenir pour ton Église. Tu dois être un bon souvenir pour ta famille. Tu dois être un bon souvenir pour tes enfants. Et tu peux être aussi un bon souvenir pour ton entourage, pour ceux qui t'entourent ou pour ceux que tu entoures. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous parlons d'un bon mémorial, que nous devons bâtir un bon mémorial. En quelque sorte, nous devons bâtir un bon souvenir. C'est très important, mon frère, ma soeur. Nous savons, si nous y allons dans certains pays, il y a des références aujourd'hui. Si je vais retourner, je commence par la RDC. Si nous parlons de nos opposants, du nom de Patrice Emery Lumumba, on va nous dire que c'est un souvenir. C'est un bon mémorial pour les Congos. Parce que les gens se souviennent toujours de lui jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici en France, si on parle des mémorials, sans citer les autres, mais rien seulement de citer Charles de Gaulle, il est un bon mémorial pour ce pays. Alléluia. Aux États-Unis, par exemple, si nous parlons de Martin Luther King, c'est un souvenir pour le peuple américain. Non seulement pour le peuple américain, son souvenir dépasse même le monde. Il va même aller à l'intérieur, à l'international. Parce qu'il y a le monde, on parle de Martin Luther King. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a laissé un bon souvenir. Il a été un bon souvenir pour le monde entier. Allons-y parfois en Afrique du Sud. Quand on parle de Nelson Mandela, il est un bon mémorial. C'est un souvenir pour les Sud-Africains. Non seulement pour les Sud-Africains, mais pour le monde entier. Parce qu'il a lutté contre l'apartheid. Alléluia. Nous connaissons l'histoire très bien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que je vais nous dire. Avant de rentrer dans ce passage biblique que nous venons de lire, que le bon mémorial élève notre futur. Alléluia. Un bon mémorial ou un souvenir élève notre futur. Non seulement notre futur, mais celle de notre descendance. De notre descendance aussi. Alléluia. Lorsque tu as un bon souvenir, et les bons souvenirs, ça va élever aussi ta descendance. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, quand nous parlons d'un bon mémorial ou d'un bon souvenir. Les bons mémorials ou les bons souvenirs, bien-aimés, éclairent aussi notre destinée. Alléluia.
un bon souvenir éclaire aussi notre destinée. C'est très important de comprendre toutes ces choses. Quelqu'un qui a un bon souvenir, les bons souvenirs traversent aussi même la mort. Un souvenir, un bon souvenir traverse au-delà même de la mort. Nous connaissons les cas où nous avons l'exemple dans la Bible de Dorcas dans le livre des Actes apôtres. Dorcas Tabitha. Dorcas, la Bible dit, elle a laissé les souvenirs. Elle était un bon mémorial. Elle était une référence dans la Bible. Et son souvenir a traversé au-delà de la mort. Et c'est ce qui a fait que les souvenirs que Tabitha a marqués, cela a fait qu'un jour, cela lui a ramené à la vie. Alléluia. Bien-aimé, les souvenirs d'une personne peuvent aussi lui ramener à la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, étant peuple de Dieu, nous devons laisser les empreintes derrière nous. Comme tu es là, tu dois être un bon souvenir. Au milieu de tes frères, au sein de l'église, sois un bon souvenir. Même si tu n'es pas aujourd'hui, mais que les gens se souviennent de toi un jour. Qu'un jour, il y a un frère qui est passé ici. Il y a un papa qui est passé ici. Il y a un serviteur qui a passé ici. C'est-à-dire que ta présence, ton passage au milieu de l'église, laisse des références, laisse des empreintes, même si tu n'es pas là, parce que ce que tu as laissé va continuer à parler à ta mémoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles, je vais reprendre ce passage que nous venons de lire et nous allons expliquer ce qui s'est passé. Dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 9 à 11. C'est apôtre Paul qui dit ici, viens au plutôt vers moi. Il dit à son fils Timothée, il dit, Timothée, mon fils, viens au plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. L'Ixel est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le mystère. Alléluia. Il m'est utile pour le mystère. Bien-aimé dans le Seigneur. Démas, un compagnon de Paul. Démas, il a marché avec l'apôtre Paul. Démas, il était compagnon de Paul. Mais ici, Paul, il écrit, ici, Paul, il dit à son fils Timothée, il dit, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Pourquoi il m'a abandonné? Pour les siècles présents, pour l'amour, pour les siècles présents. Et il est parti à Thessalonique. Démas, mon frère, il a marché avec Paul. Il était l'un des compagnons qui a marché dans l'évangile de l'apostolat avec Paul. Et la Bible dit, si vous lisez la Bible, dans le livre de Philémon, parce qu'il est repris dans toi, dans le livre de Philémon et Colossiens aussi. C'est là ils ont évoqué Démas. Démas, il a marché avec Paul. Il a marché, mais à un moment, il a abandonné Paul pour amour et pour les siècles présents. Alléluia. Amen. Il est allé à Thessalonique. Or, la Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle. Oh, vous ne répondez pas. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez.
Est-ce que vous lisez pas la Bible? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Soyez transformés pour. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent. Démas est allé pour l'amour. Il a abandonné Paul pour aller au siècle présent. Mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose cet après-midi. Qu'il y a les gens qui abandonnent le Seigneur. Il y a les gens qui abandonnent Dieu pour se retrouver dans un milieu qui est du monde. Oh, la Bible dit, si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui se retrouve dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est prêt à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde dont on nous parle ici, ce n'est pas le monde que nous vivons. Parce que nous avons le monde. La Bible ne dit pas que non, parce que nous vivons dans le monde. Tu vas dire que non, le passage dit que nous ne pouvons pas aimer le monde. Non, le monde c'est là où Dieu nous a donné, où nous vivons. Mais si Dieu dit que n'aimez pas le monde, c'est-à-dire que n'aimez pas ce qui est dans le monde. Si vous prenez le livre de Galates chapitre 6, verset 16, 5, verset 16, vous allez voir qu'est-ce que la Bible est en train de nous parler de ce qui est, ce que la parole nous reproche de ce qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Démas a abandonné le Seigneur. Il est allé parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment, apôtre Paul est emprisonné. Apôtre Paul était dans la prison. C'est pour la deuxième fois qu'il a été emprisonné. Et cette fois-ci, si vous lisez cet épître, vous allez comprendre qu'il a été, cette fois-ci, c'était trop fort, c'était trop dur. Et que l'emprisonnement là où il était, c'était trop compliqué. Et lorsqu'il a été emprisonné, à cause de l'évangile, il a été persécuté à cause de l'évangile. Et même ceux qui étaient avec lui, il y a ceux qui sont restés, comme Luc est resté attaché. Luc est resté avec lui. Malgré il était emprisonné, mais Luc est resté dans le ministère pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais par contre, Démas, il a jugé bon d'abandonner apôtre Paul. Alléluia. Et il s'est dirigé où? Vers Thessalonique. Alors, si vous regardez Thessalonique, c'est une ville riche, c'est une ville où le monde, où les œuvres charnelles prévalaient dans cette ville-là, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à Thessalonique, c'est une ville où c'est une ville riche, où les œuvres charnelles, les œuvres du monde étaient un peu élevées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a une chose que je vais te dire. Il y a certaines personnes qui abandonnent la présence de Dieu, non seulement parce qu'ils sont permis, parce que si vous lisez la parole du Seigneur, de ceux qui parlent de Démas, non parce que Démas était perdu dans la foi. Non, Démas n'était pas perdu. Mais Démas s'est retrouvé dans le milieu où les œuvres charnelles étaient au-dessus. Où les œuvres charnelles étaient exaltées. Où tout le monde était là pour se réjouir de ceux qui étaient des charnels. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans ce milieu-là, cela a refroidi la foi de Démas. Alléluia. Cela a fait que la foi de Démas était refroidie. Bien-aimé, personne ne peut quitter la présence de Dieu pour aller quelque part, afin de dire que je vais garder la ferveur que j'avais avant que je ne quitte la présence de Dieu. C'est-à-dire, si nous quittons la présence de Dieu pour se retrouver en dehors de la parole, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, un déclic sur la foi, sur la foi chrétienne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder la même ferveur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Non seulement parce que vous allez perdre la ferveur de la foi ou de la chaleur de la vie chrétienne, mais vous pouvez aussi vous retrouver déconnecté de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ici, apôtre Paul, il regrette le Démas. Mon frère, combien des hommes de Dieu, combien des enfants de Dieu abandonnent l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Peut-être dans un département, nous avons les serviteurs, nous avons les enfants de Dieu qui abandonnent l'œuvre de Dieu. Il était dans un département quelconque, mais abandonne. Il abandonne pour aller ailleurs. Il abandonne sans raison. Il abandonne parce qu'il ne sait pas pourquoi il abandonne. Démas, il a abandonné. Démas, il a rejeté l'œuvre de Dieu auquel il était appelé pour continuer à évangéliser et à mener la parole du Seigneur. Il marchait avec l'apôtre Paul. Mais lorsqu'apôtre Paul s'est retrouvé dans la prison, et Démas, il a abandonné l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il se retrouve qu'il est tout seul parce que Démas lui a abandonné. Il va seulement c'est lui qui est avec moi, mais Démas m'a abandonné. C'est pourquoi il fait recours à Timothée, son fils, dit, viens vers moi, car Démas m'a abandonné. Il était dans la souffrance, il était dans la prison. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que je vais te dire cet après-midi. Il y aura un moment où tu seras peut-être abandonné. Ou même ce qui t'entoure peut t'abandonner. Mais le problème que toi, tu dois être accroché. Tu dois être acculé, en quelque sorte. Tu dois être attaché à l'éternel Dieu. Alléluia. Le monde peut t'abandonner. Mais l'éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Démas a abandonné Paul. Mais lui qui est resté attaché à l'éternel. Il est resté attaché à Paul. Mon frère, lui qui est resté un bon mémorial, un bon souvenir pour le ministère. Mais Démas, il a été un mauvais souvenir pour le ministère de Dieu. Alléluia. Il a été une mauvaise référence parce qu'il a abandonné. Combien de fois les gens abandonnent aujourd'hui? Combien de fois, mon frère, ma soeur, nous abandonnons l'œuvre de Dieu. Nous abandonnons l'œuvre que Dieu nous a donnée. La responsabilité que Dieu nous a confiée. Tu abandonnes cela. Combien de fois, dans les départements, au sein de l'église, il y a ceux qui abandonnent. On lui a confié la responsabilité, mais il abandonne. Nous avons aujourd'hui beaucoup de Démas dans le ministère. Parce que les Démas, ce sont ceux qui abandonnent l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux qui rejettent pour se retrouver dans le siècle présent. Alléluia. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et lorsque nous retournons vers le siècle présent, nous sommes dans la sensation. Le siècle présent, c'est le monde de mon frère, ma soeur. Les gens, quand ils abandonnent l'œuvre de Dieu, s'ils repoussent Dieu loin d'eux, ils vont se retrouver dans le monde. Et comme on l'a dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, si vous lisez, vous allez voir les œuvres du monde dans ce passage biblique. Là où l'apôtre dit, ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et là sont énumérées les œuvres de la chair. Lorsque vous quittez la présence de Dieu, mon frère, vous vous retrouvez dans le siècle présent. Vous êtes prêts à méditer avec les mondains. Alléluia. Vous êtes prêts à dire des mensonges. Vous êtes prêts à dire des faussetés, des faux témoignages sur les autres. Parce que nous nous retrouvons dans le monde. Tu peux même retrouver là où les païens, ceux qui ne connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu,
en train de critiquer, en train de parler le mal. Mais comme tu as cherché à abandonner pour te retrouver dans ce siècle présent, bien-aimé, c'est facile d'être attaché et de s'impliquer aussi dans ce mouvement de ce siècle présent. Alléluia. Alléluia. Demain, ça a été une mauvaise référence. Demain, ça a été une mauvaise référence. Parce qu'il a abandonné. Il a abandonné l'œuvre de Dieu. Il a abandonné Paul pour l'œuvre auquel il était appelé à servir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, même ceux qui abandonnent, tu abandonnes l'œuvre de Dieu parce que tu n'en peux plus, comme Demas l'a fait. Demas, il marchait avec Paul. Demas était lié à l'œuvre apostolique, mais à un moment, il a abandonné à cause de la persécution, parce que Paul était persécuté, mais lui n'a pas supporté pour continuer avec la mission, pour continuer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enfant de Dieu qui permet parfois l'église à la souffrance, son pasteur à la souffrance, c'est dire que non, moi je vais me lever. Je vais continuer à soutenir l'église. Mais parfois nous cherchons, quand il y a une souffrance, il y a des moments difficiles, c'est là où nous voyons des démences. C'est là où nous voyons. Aujourd'hui, les démences, c'est une mentalité. Démence aujourd'hui, c'est la mentalité. Démence aujourd'hui, c'est un esprit. Un esprit d'abandon. J'abandonne. Non seulement aujourd'hui, il y a les démences et l'esprit ou la mentalité qui anime les gens aujourd'hui d'abandonner l'œuvre de Dieu. Mais lorsque les gens abandonnent, ils sont même prêts, les démences, de ramener d'autres personnes derrière eux. Les démences, ils ont la capacité d'influencer afin que certaines personnes puissent abandonner aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire Jacques chapitre 5, verset 19 à 20? Est-ce qu'on peut nous lire Jacques chapitre 5, verset 19 à 20? Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que d'autres l'y ramènent, qu'il sache que celui qui le ramènera, un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et il couvrira une multitude de péchés. La parole du Seigneur. Amen. Allez, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si parmi vous, quelqu'un ramène celui qui est égaré de la voie du Seigneur, il fera quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui ramène quelqu'un qui était déjà égaré sur une voie du salut. Il couvrira les multitudes de péchés. C'est que dit la parole de Dieu. Mais si maintenant, et la Bible dit, il y a une personne qui est convertie dans le Seigneur, il y a une grande joie dans le ciel. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Si quelqu'un ramène quelqu'un qui est converti, qui est sauvé, pour lui ramener pour être perdu, qu'est-ce qui peut arriver à la personne? Parce que si je ramène quelqu'un qui était déjà perdu sur la voie du salut, et que je ramène celui-là, je le ramène sur la bonne voie pour être sauvé,
la Bible dit, il couvrira la multitude de péchés et il sauvera une âme. Alléluia. Mais si toi maintenant, tu ramènes quelqu'un qui est sur la voie d'être sauvé, tu les ramènes pour abandonner et aller dans le monde pour se perdre, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? C'est lui qui ramène quelqu'un sur la bonne voie pour se faire perdre. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Alléluia. Mon frère, ma sœur, il y a une chose que je vais nous dire cet après-midi. Beaucoup seront coupables devant l'Éternel Dieu. Parce que le Seigneur nous a appelés pour ramener ceux qui étaient perdus, pour les ramener vers lui. Alléluia. Nous sommes appelés à ramener les brebis perdus vers le Seigneur. Notre objectif, la mission que Dieu nous a donnée, de ramener les brebis perdus vers le Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Si nous faisons l'œuvre de Dieu, mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour un autre objectif. Si peut-être toi qui viens ici, toi qui annonces la bonne nouvelle, tu as des objectifs que l'Éternel t'a donnés. Mais moi, je sais une chose. Si je viens ici, la mission que Dieu m'a donnée, premièrement, c'est le salut des âmes. Alléluia. Ce n'est pas de faire perdre les âmes. C'est le salut des âmes. Alléluia. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Pas pour l'argent. Pas pour un autre intérêt. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice. Les restes il vous sera donné par-dessus. Alléluia. L'évangile, bien-aimé, ce n'est pas question d'argent d'abord. C'est le salut des âmes. C'est pourquoi, mais si tu viens dans l'évangile du Christ, tu viens avec la notion de l'argent, tu vas abandonner. Alléluia. Alléluia. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Si c'était question d'argent, mon frère, ma soeur, on ne pouvait pas être là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour nous dire cet après-midi que si nous venons auprès du Seigneur, ce n'est pas parce que nous venons pour question d'argent, non. Nous venons parce que Dieu nous a donné une mission pour que le peuple soit sauvé. Alléluia. Pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. C'est pourquoi nous sommes là. C'est ça la première raison qui nous pousse d'être là. Mais si c'était pour l'argent, on pouvait bien abandonner, bien aimé. Si je regarde, qu'est-ce qu'on gagne ici? On passe le temps à évangéliser. Je vais crier ici, du 1er au 30. Je vais me poumonner. Mais dis-moi, même après ma prédication, si on vous dit que non, qu'est-ce que vous avez donné même à votre pasteur qui vous a prêché la bonne nouvelle? On va vous dire parfois que dans son panier de prédicateurs, il y a peut-être 10 francs ou 5 fois. Est-ce que c'est pour 5 fois qu'on peut passer tout, on peut dépenser toute cette énergie que nous gaspillons devant Dieu? Non, mon frère, ma soeur, ne vous trompez pas. Si nous sommes là, c'est pour l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour suivre la mission que Dieu a donnée à ses apôtres. On n'a pas décidé d'abandonner comme de masse. Mais si nous sommes là pour continuer, pour la continuité de la mission que les apôtres ont accomplie dans leur vie. Alléluia. Mais ce n'est pas pour une question, parce que si c'était pour une question d'argent d'abord, je travaille mon salaire. Je pouvais dire que non, j'abandonne tout. Regarde, quand tu travailles ici, allez voir, tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. Parfois, pour venir ici, on peut te pousser. Mais si c'était question de salaire, je pouvais abandonner. De l'argent seulement, si c'était question de l'argent, qu'on court derrière l'argent, je pouvais abandonner. Parce que je suis salarié, je travaille et j'ai un salaire derrière. Je pouvais abandonner pour dire que non, j'ai un salaire qui me suffit parfois pour faire ma vie. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi. Alléluia. L'important pour moi, c'est d'annoncer la bonne nouvelle auquel j'ai été appelé. Alléluia.
j'ai été appelé avec une mission que Dieu m'a donnée, le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, tu dois être préparé. Et il faut écouter la voix du Seigneur. Je vais vous donner un témoignage pour vous montrer que si nous sommes dans ce domaine que Dieu nous a établi, nous a appelés, parce que c'est une vocation, c'est l'appel que Dieu lui-même. J'étais à l'Angola, je vais vous donner un témoignage. J'étais dans une grande assemblée de Dieu. Et là où cette prédication, je sais que même les pasteurs, mon pasteur, il suit très bien, parce qu'il me suit. Ce que je dis, il est en train de me suivre. Même par YouTube, il me suit. À un moment, je priais chez moi, dans ma maison. Pendant que je priais, il y avait un grand nombre de personnes qui venaient. C'était chaque mercredi. C'était la prière de ma maison. Mais je me suis rendu compte que c'est moi qui a commencé dans ma maison. Mais à un moment, j'ai vu qu'il y avait du monde, il y avait un foule dans la maison. La maison était remplie. Et j'étais un peu surpris. Les gens venaient, alors que c'était une intercession de ma maison. Il y a même les gens de certaines églises qui venaient prier avec moi. Et pendant que les gens venaient, il y a une sœur, je priais pour son père, qui était dans une province, qui avait des problèmes sérieux. Il a vu la main de Dieu. Après quelques jours, la sœur m'appelle pour me dire, évangéliste à l'époque, tu es à la maison? Je dis oui, je suis chez moi. Il dit oui, papa a envoyé quelque chose que je viens déposer chez toi. J'ai dit je suis à la maison. Après quelques minutes, j'ai vu la sœur venir, vous qui êtes passé dans ces pays-là, il vient avec une pousse. Vous connaissez non? Une charrette. Et sur cette charrette, il amenait les chaises en plastique. Il y en avait au moins une cinquantaine. 50 chaises en plastique. Il est rentré chez moi. Il m'a dit, voilà ce que papa a envoyé. Il a vu la main de Dieu. C'est pourquoi il t'a envoyé 50 chaises. C'est moi qui les ai achetées. Il m'a envoyé de l'argent pour que j'achète ces chaises. Il m'a dit seulement, achète 50 chaises, tu vas donner à l'évangéliste. Et il m'a amené 50 chaises, je les ai amenées dans ma maison. Voilà, c'est toute une colonne là. Je l'ai mis au coin comme ça. 50 chaises, ça va jusqu'au bout là. Et les gens qui venaient prier chez moi, et il y a certains qui commencent à me dire, mais l'homme de Dieu évangéliste, il faut. Là, on a déjà des chaises, tu as eu les chaises. Hein? Donc, tu vas bâtir une église. J'ai dit, mais Dieu ne m'a pas parlé de bâtir une église ici. Moi, Dieu ne m'a pas parlé. Je n'ai pas écouté la voix du Seigneur. Après, cette nouvelle est allée jusqu'au pasteur responsable. Et je suis allé, un jour, il me dit, mais mon fils, on m'a dit que non, tu as beaucoup de chaises que tu as achetées et tu veux bâtir une église chez toi. Donc, tu veux déjà peut-être implanter une église. J'ai dit non. Oui, j'ai reçu des chaises. Mais cela n'est pas pour autant que Dieu m'a parlé pour bâtir une église. Mais si Dieu me parle, je te le dis, tu seras le premier que je vais dire. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu pour que j'ai eu des chaises, oui. Et tout le monde, il y a même ceux qui commencent à me pousser. Oh, tu dois faire une église. Voilà les chaises. Voilà comment les gens peuvent induire quelqu'un en erreur. Est-ce que je me disais, est-ce que les chaises, c'est le symbole de bâtir une église? Ouvert pour bâtir l'église, tu dois avoir un mandat du vin. Il faut que l'Éternel te parle, alléluia. Parce que si je vais bâtir, un jour je vais abandonner, alléluia. Si Dieu ne m'a pas parlé, je vais abandonner. Parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. J'ai dit, moi, Dieu ne m'a pas parlé. Je ne fais pas l'église comme vous me poussez à le faire. Et au bout de quelques 2-3 mois comme ça, ils étaient toujours là. J'ai pris une trentaine de chaises, j'amène jusqu'à l'église, là où j'étais. J'ai dit, pasteur, ça c'est les dons. Et il était même lui-même, il était surpris. Et les 20 chaises qui étaient restées avec moi, je les ai pris encore les 20. Je les ai amenées quelque part dans une église auquel j'ai parlé très bien avec un pasteur.
d'une église de réveil aussi. J'ai donné à ce pasteur. J'ai dit, voilà les dons que je vais te donner pour la gloire du Seigneur. Je lui ai donné. Et il a prié pour moi. Et je suis parti. Et quand je suis venu, même ici dans la Nièvre, là où j'étais, à Nevers, j'ai prié avec mes frères et sœurs chez moi. J'ai prié. Et Dieu manifestait sa main, il visitait certaines personnes. Et j'ai vu que tout le monde commençait à me pousser de faire une église. J'ai commencé à être embêté par les frères. Mais l'homme de Dieu, mais tu es aimé par les gens. On voit comme il y a beaucoup de monde autour de toi. Tu dois bâtir une église. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit, mais vous avez quand même, c'est pas, il y a déjà 4 églises ici. Ça ne vous suffit pas. Vous croyez que c'est l'église que moi je vais bâtir, ça va faire quoi? Oh non, nous on veut seulement que tu puisses bâtir l'église. Parce qu'on voit que tu as les dons. J'ai dit, écoutez, Dieu ne m'a pas encore parlé pour bâtir l'église ici. Alléluia. Dieu ne m'a pas parlé. Oh non, mais tu ne comprends pas. Il faut bâtir une église. J'étais poussé pour le faire, mais je ne l'ai pas fait. Alléluia. Je disais toujours que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Parce que si je l'ai fait, parce que c'est vous qui me poussez, ce qui va venir après, vous ne serez pas responsable de ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si je le faisais un jour, j'allais abandonner. Parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. C'est bien. C'est bien, vous me poussez, mais ce n'est pas le faire par sentiment, mais parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Je me suis dit, je ne vais pas le faire. Parce que les hommes me poussaient de le faire. Mon frère, ma soeur, Démas est devenu une mauvaise référence. Un mauvais souvenir pour le ministère de Paul. Parce qu'il a abandonné. Il a abandonné, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'on abandonne l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui suit? La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10, qu'il soit maudit, soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel Dieu avec négligence. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit maudit, soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner. Ne sois pas Démas. N'abandonne pas. L'œuvre que Dieu, si nous appelons ça l'œuvre de Dieu, nous pouvons abandonner, je peux abandonner. Mais si c'est comme, ça s'appelle l'œuvre de Dieu, l'Éternel peut élever encore une personne pour faire son œuvre. Parce que c'est son œuvre. Alléluia. Si c'était une œuvre, l'œuvre d'une personne, là c'est autre chose. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il soit maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es maudit par les gens, par une personne, Dieu peut intervenir. Alléluia. Amen. Si tu es maudit par les personnes, les gens de ce monde, l'Éternel Dieu peut intervenir. Si tu es maudit par les esprits méchants, les démons, les hommes de Dieu peuvent intervenir. Mais dis-moi, si tu es maudit par Dieu, qui peut intervenir? Alléluia. Amen. Qui peut intervenir si tu es maudit par l'Éternel Dieu? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire comme Démas. Démas abandonné pour l'amour du siècle présent. Démas a abandonné. Il a abandonné Paul parce que Paul était emprisonné. Il a abandonné Paul. Mais Paul dit, Luc seul est avec moi. Luc est resté une bonne référence, un bon mémorial. Bien-aimés, soyons un bon souvenir, bien-aimé, dans notre vie.
un bon souvenir, mon frère, ma soeur, pour notre destinée. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Samuel? Vous connaissez l'histoire de Mephibosheth, l'histoire de David et Jonathan. Mephibosheth qui a été abandonné. Nous avons parlé de Tabitha Dorcas qui est revenue à la vie parce qu'elle était un bon mémorial. Elle était un bon souvenir, une bonne même. Les gens se souvenaient de ce qu'elle faisait, cette dame. Tout le monde, lorsque la mort a frappé à sa porte, et tout le monde criait, Seigneur, interviens pour cette maman. Interviens dans la vie de cette maman. Elle ne peut pas partir comme ça. C'est une référence dans notre communauté. C'est une référence dans notre ville. C'est une référence parmi les enfants de Dieu. Et Mephibosheth, qui a été abandonné à Lo-Débar, là où personne ne pouvait mieux l'aimer, se souvenir de lui. Mais la Bible dit, l'Éternel Dieu se souvenir de Mephibosheth à cause de ce que Jonathan avait bâti avec David. Alléluia. Amen. Soyons des bons souvenirs pour l'Église. Sois un bon souvenir, mon frère, ma soeur. Quand on parle de toi, les cœurs déjà sont sensibles. Quand on parle de ton nom, on évoque ton nom, mon frère, ma soeur. Les gens se souviennent de toi seulement. Quand on parle de toi, tout le monde est sensible et relève la tête pour voir qu'est-ce qui arrive à ce bien-aimé. Nous devons laisser nos empreintes, et surtout dans l'œuvre du Seigneur. Ne soyons pas des Démas. Démas a été une mauvaise référence. Démas a été un mauvais souvenir dans le ministère. Démas a laissé Paul avec un mauvais souvenir. Parce que Démas avait abandonné Paul. Il avait abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Ne faisons pas comme Démas. Mais relevons-nous, mon frère, ma soeur. Continuons, malgré les moments difficiles que vous traversez. Tu traverses des moments compliqués dans ta vie. Mais que cela ne soit pas, bien-aimé, une occasion pour toi pour abandonner l'œuvre de Dieu et le ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses des moments compliqués. Mais que cela ne soit pas une raison pour abandonner. Tout ce qui se passe dans ta vie, l'Éternel lui-même, il est témoin. Et il te les rendra au temps opportun. Alléluia. Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Mais le problème est que n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continuons, bien-aimés, à avancer avec le Seigneur. Peu importe ce qui arrive, continue à avancer avec Dieu. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Alléluia. Alléluia. Ne faisons pas comme des masses. Les Démas, ce sont ceux qui abandonnent. Les Démas, ce sont ceux qui abandonnent. Mais pourquoi tu dois abandonner? Pourquoi nous devons abandonner? Mais continuons, bien-aimés. Ce que tu fais, c'est pour la gloire du Seigneur, mais pas pour la gloire des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Relève ta tête, mon frère. Nous sommes dans un monde de combat. Relève ta tête, continue à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur, il a dit dans sa parole, je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, bâtissons un bon mémorial pour la gloire du Seigneur. Soyons un bon souvenir pour l'œuvre de Dieu. Sois un bon souvenir pour ton frère, pour l'église. Sois un bon souvenir pour les enfants de nous. Devons être les bons souvenirs les uns et les autres. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel nous a réunis ensemble étant enfants de Dieu. Ce n'est pas pour hasard. Si Dieu réunit les gens, il sait pourquoi il réunit. Il sait pourquoi il t'a amené ici. Il t'a mis au milieu de ces peuples. Il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme Démas.
mais faisons comme Luc. Il dit, l'Ixelles est avec moi. Là où les autres abandonnent, mais sois comme Luc. Reste et continue à avancer avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sois comme Luc, mon frère, ma sœur. L'évangile doit continuer. Nous avons la conviction, la ferme assurance que l'Éternel est avec toi, il est avec nous. Amen. Laisse que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée cet après-midi. Seigneur, nous voulons être des bons mémorials. Nous voulons être des bons souvenirs, non seulement pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Nous voulons être un bon souvenir pour l'œuvre auquel tu nous as appelés, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as révélé comment Démas a abandonné l'œuvre et s'est détourné vers le monde. Alors la Bible dit que l'amour du monde nous perdra. Nous ne voulons pas faire comme Démas qui a abandonné l'évangile, qui a abandonné la mission auquel tu avais appelé. Mais nous voulons rester attachés au ministère et Seigneur, surtout à l'avancement de ton œuvre, comme Luc l'a fait. Il n'a pas abandonné Paul. Il a été un bon souvenir pour l'œuvre de Dieu et un souvenir inoubliable, une référence pour la gloire de ton nom. Au nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus, je suis prié. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse.